Un régime, c'est durable. J'ai envie d'être comme ça. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais y aller. Je tombe, c'est pas grave. Tout le monde tombe. J'ai mangé un Pim's, ok, mais je finis pas la boîte. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête. Mais non, vous n'êtes pas trop grosse. Et pourtant, si vous avez décidé de faire un régime, eh bien, vous avez tout à fait le droit, seulement pour rester motivé. C'est une autre histoire. Voilà, malgré le reflet dans le miroir qui ne vous convient pas, eh bien, ça craque un peu. Vous ne tenez pas la distance. Alors, heureusement, Carole est là pour nous donner quelques conseils. On va voir si on va les suivre ou pas. Bonjour, Carole. Bonjour, Cathy. Ça va ? Alors, très bien. Alors, donc, on n'arrive pas à rester motivé. Enfin, les femmes n'arrivent pas à rester motivées pendant un régime. Pourquoi ? Alors en fait, la plupart des femmes qui font un régime, même les hommes d'ailleurs, le problème c'est qu'on s'est fixé un objectif, etc. Et puis il y a des obstacles. À chaque fois qu'on veut commencer un régime, paf, il y a l'homme qui nous invite, il y a la soirée chez la copine, et puis il y a une sorte de yetzer hara. On a envie de manger des gâteaux. Quand on commence à dire à tout le monde qu'on fait le régime, on ne sait pas pourquoi, on tombe. Il ne faut pas appeler ça le régime. Donc on va déjà appeler ça un programme alimentaire. Mais aujourd'hui, je vais on va surtout rien dire. C'est ça, c'est votre conseil. On va rien dire. On dit rien. Mais je vais vous donner des petits trucs pour pas tomber, parce qu'il y a des pièges qui sont énormes. La première chose, c'est d'éviter les régimes qui sont trop restrictifs. C'est-à-dire le régime, vous savez, où vous êtes sans arrêt frustré, on mange pas. Alors pendant l'été, il y a toutes sortes de régimes qui sortent en général. Alors voilà, avec des points, des études. Il y en a où on s'affame, il y en a où on mange le matin, il y en a où on mange le soir. Il y a toutes sortes de trucs. Donc, mais parce que c'est un peu comme une mode. Voilà. Les gens aiment bien changer, les gens aiment bien essayer, etc. Mais je vais vous dire une chose, il faut éviter le régime yo-yo. C'est pas bon pour le corps. Je maigris, je regrossis. Je maigris, je regrossis, c'est pas l'idéal. Mais c'est pour ça que aujourd'hui j'avais envie de donner des conseils. Quand vous faites un régime, ne prenez pas un régime trop restrictif. C'est-à-dire, ouais. Vous avez prévu, vous êtes dans 3 semaines, il y a un mariage, il faut que je perde 7 kilos. C'est pas possible, quelque chose comme ça. C'est possible, mais je veux dire, il faut arrêter de manger. Mais c'est quelque part, on est sûr qu'après, on va reprendre 10. Voilà. Et ce programme alimentaire, enfin en tout cas ce régime qui est trop difficile à suivre, il va obligatoirement inciter à des craquages, ce qu'on appelle des craquages, et puis après on va culpabiliser, et puis après on va être démotivé, et on va tout envoyer bouler, et finalement au total on va prendre du poids, et on va dire mais tu n'étais pas au régime toi, mais qu'est-ce que tu manges ta glace et t'as grossi. Finalement on va trop se dégoûter avec ce régime qui est trop difficile. Donc c'est la première chose à dire, évitons les régimes trop difficiles. C'est la première chose. D'accord. Donc privilégier un régime modéré, durable. Un régime, c'est durable. Comment je suis, comment j'ai envie d'être. J'ai envie d'être comme ça. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais y aller. Je tombe, c'est pas grave. Tout le monde tombe. J'ai mangé un Pim's, ok, mais je finis pas la boîte. Je vous dis les Pim's parce que c'est mes gâteaux préférés. J'ai mangé la boîte, mais demain, j'en mangerai pas une deuxième. J'ai mangé la boîte, mais je vais pas manger la deuxième qui attend. Vous remontez, vous voyez, quand on tombe, on remonte. Deuxième chose, ne pas se focaliser sur la balance. Quand on commence à faire attention... Certains disent pourtant qu'il faut se peser tous les jours. Oui, mais attendez, parfois, la balance, elle prend la tête. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se bloquent avec cette balance. Non, mais je vous mens pas. C'est-à-dire qu'ils sont tellement concentrés sur cette balance, mais je ne comprends pas, j'ai pas mangé depuis 3 jours, mais pourquoi ça stagne, j'ai toujours le même poids, j'ai même pris 500 grammes. Alors, la balance, ça peut être d'abord c'est pas Dieu sur terre. Hein, d'abord, il y a même des coachs alimentaires qui préconisent de se peser plusieurs fois dans la journée à des périodes différentes pour se rendre compte que le poids fluctue tout simplement. Mais le poids fluctue. Hein. La personne n'a pas été aux toilettes, elle est stressée, elle a tension prémenstruelle, elle fait de la rétention d'eau. Je vous dis tout ça, c'est incroyable. Moi, je recommande de se peser 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Le vendredi avant Shabbat, le mardi matin ou le lundi matin, une fois qu'on a éliminé le Shabbat. Ça suffit. Et on écrit se peser nu, c'est-à-dire vraiment pas les habits, pas dire c'est à cause de ma montre, à cause de mes habits, etc., mes chaussures. Donc, et puis surtout ne pas ne pas se miner le moral. Savoir aussi une chose, c'est que le muscle, vous savez, pour ceux qui font du sport en même temps qu'ils mincissent, le muscle, ça pèse plus lourd que la graisse. Donc si vous commencez un programme sportif en même temps qu'un régime, vous risquez de ne pas voir le poids baisser. Donc moi, je recommande de ne pas faire le sport tout de suite. D'abord perdre du poids et après se muscler. Alors qu'on attend combien de temps ? 5 semaines, 6 semaines pour commencer Une fois qu'on a commencé à avoir des petits changements physiques, on peut commencer à faire du sport. Commencer à muscler. D'accord. Mais c'est important. Et puis attention, pas n'importe quel sport. Je pense qu'on trouvera un jour une émission je vous parlerai des bons sports quand on veut mincir, qui affinent et pas qui font grossir. D'accord ? Qui donne un aspect plus volumineux, on va dire. Oui, pour donner un aspect plus long plutôt. Ouais. Voilà. Ensuite, 3e conseil que j'ai envie de donner aujourd'hui, c'est noter tous ces repas.
parce que parfois on mange, mais on ne sait pas ce qu'on a mangé. En tout cas, on peut grignoter des choses et bizarrement, il n'est pas dans notre carnet. Et il faut tout noter. Combien j'ai noté, qu'est-ce que j'ai pris comme collation, qu'est-ce que j'ai mangé entre les repas. Parce que c'est intéressant ça, parce que du coup, vous allez vous rendre compte que vous ne mangez pas tant que ça. Ou alors vous mangez mal, ou alors vous avez eu... alors vous mangez énormément. Énormément. Parfois, moi je me rappelle dans le passé, arriver. je mangeais, pendant que je préparais le manger, je mangeais déjà un repas, rien qu'en cuisinant. Voilà, je goûtais tellement que j'avais déjà mangé un repas. Et je disais, ça vous attend, j'ai toujours pas mangé. Donc je reprenais un autre repas, avec tout le monde. Oui, bien sûr. Et ça, le fait de noter, j'aurais vu que finalement j'ai goûté 4 fois les pâtes, 3 fois le riz, les pommes de terre, j'ai pris 3 cuillères, etc. pour voir si c'était bon. Mais c'est important de se rendre compte. Après, c'est important aussi dans ce carnet de noter ses impressions. Voilà, j'ai commencé un régime, aujourd'hui je me sens fatiguée. Ou alors je me sens frustrée parce qu'on m'a tout enlevé, je me sens frustrée. Il faut faire attention, il ne faut pas être frustré parce que le prochain conseil que j'ai envie de donner, c'est s'autoriser des petits plaisirs. Des petits plaisirs, c'est-à-dire que de temps en temps, se permettre une petite douceur. Un petit carré de chocolat. Mais pas tous les jours. Pas tous les jours. Et notamment, moi, ce que je recommande, c'est de la prendre le matin ou le midi, mais pas le soir. Le soir, c'est incroyable. Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes que je vois minces qui me disent je ne mange pas le soir, mais je mange ce que je le midi. C'est si vous un petit plaisir. Vous dites, je ne mange pas le soir, ça veut dire qu'elle s'arrête à 6h, quoi, quelque chose comme ça. Elle s'arrête à 6h ou alors elle se prenne un bon repas, même vers 4h. Je connais pas mal de gens qui mangent 2 repas, bien à 10h du matin, un à 4-5h, et le soir elles n'ont pas faim et elles ne mangent pas. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je dis juste que si vous craquez, essayez de ne pas craquer le soir. Parce que craquer le soir, c'est directement dans les fesses, on le voit. Une autre chose, si par exemple vous allez à un mariage, par exemple. Voilà, vous êtes invités, les mariages vont reprendre, tout ça. Alors, c'est le soir, on n'a pas le choix. Donc le soir, vous mangez bien sûr des légumes, des protéines, etc. Et le lendemain, vous évitez les desserts. Soit vous partez avant, soit vous faites vraiment attention à ne pas les manger. Surtout à 1h du matin, ça fait mal. Plutôt le buffet ou plutôt le repas? Plutôt buffet, le buffet d'avant. L'apéritif quand on arrive dans une fête. Plutôt l'apéritif ou plutôt le repas moi, je dis que qui est souvent servi à 10h voire 11h du soir. Le buffet, c'est bien, mais privilégiez les protéines si vous trouvez. Par exemple, les petites boulettes de viande, des choses comme ça, mais sans manger le pain, ni les falafels, ni le houmous autour, etc. Et puis après, je vous assure, j'ai été à plusieurs fêtes dernièrement. Si vous êtes assis et que vous attendez vos repas, tout peut être mangé. Les salades au milieu de la table, c'est pas mal. Ils vous amènent le poisson, c'est super. La viande aussi. Les petits légumes, tout est nickel. Je vous dis jusqu'au dessert. Jusqu'au dessert, ça devrait aller. D'accord. En tout cas, si vous craquez, quoi qu'il arrive, parce que c'est important, on peut rééquilibrer le cap les deux prochains jours à venir. Ok, j'ai mangé. Et surtout, ne pas vous stresser. Vous avez craqué, ok, vous avez pris 500 grammes. Si vous étiez sur la côte, la pente qui baisse, vous n'allez pas reprendre ou très doucement. Donc, ce qu'il ne faut pas, c'est craquer plusieurs jours de suite. Ça, c'est mauvais. Ça, c'est mauvais, exactement. Et surtout, vous récompensez. Quand vous avez commencé à perdre, vous récompensez. Allez, voilà, je vais m'acheter une nouvelle tenue, je vais m'acheter un parfum, je vais me payer une séance de massage. Ça y est, je suis arrivée à mes 10 kilos. On ne va pas s'acheter une tarte à la boulangerie. Non, une tarte, non. Pour se récompenser. Il y en a qui font ça, je vous le dis. Et surtout, idéalement aussi, pour bien suivre et pour pas craquer pendant un régime, c'est d'être accompagné. Moi, je vous dis que c'est super. Un coach, une diététicienne, nutritionniste, être bien accompagné, c'est super. Ça évite de tomber. On l'appelle, on lui demande des conseils, on lui dit voilà, j'ai mangé ça, comment je peux rattraper le truc, etc. Voilà. Okay. Donc, pas mal de petits conseils. Bon. Et puis dormir, parce qu'il y a des études qui ont été faites que le manque de sommeil provoquait l'obésité. Et en fait, quand on dort, on gère l'appétit, on diminue notre appétit. Chose très important de ne pas trop veiller et de dormir avant minuit, évidemment. 10h, c'est l'idéal. 10h Oui, se coucher avant 10h. C'est l'idéal. En tout cas, merci d'avoir nous avoir donné quelques trucs pour rester motivé. J'espère que ça vous aura parlé. On se retrouve la semaine prochaine avec un autre sujet de l'été. Merci Cathy. Au revoir. Feel Good pour être bien dans sa peau et dans sa tête.